Matthieu 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Comme vous le savez, plusieurs signes prouvent que nous sommes au temps de la fin. Alors dans cette vidéo nous allons voir les péchés qu'il ne faut jamais faire à la fin de ton. Alors commençons. Le premier péché est l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle est un péché qu'il ne faut surtout pas commettre à la fin du temps, même si plusieurs personnes croient que c'est un péché disons acceptable, mais c'est faux. C'est un très grand péché à éviter car tous les péchés sont en dehors du corps et celui qui pêche avec le corps fait quelque chose de très grave. Aujourd'hui dans notre société il y a plusieurs sites pornographiques où plusieurs jeunes partent et malheureusement plusieurs personnes croient que c'est devenu normal à un certain âge pour un enfant de regarder ce genre d'abomination. Car par les relations sexuelles ont été créées pour un homme et une femme dans le cadre du mariage. Alors c'est aussi un péché d'avoir des relations hors mariage, même si plusieurs le font. Il est préférable d'attendre. En tout cas, si vous continuez à regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker SVP. Le deuxième péché est l'avarice. La vacance est un grand péché. Les gens qui sont amoureux de l'argent font des choses abominables. L'argent n'est pas le problème, mais c'est le cœur de l'homme le problème. Ne vous me prenez pas sur mes propos. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, mais ce qui est mauvais c'est de trop aimer l'argent. Imaginez le nombre de meurtres qui a eu lieu autour de l'univers à cause de l'argent. Imaginez le nombre de familles brisées à cause de l'argent. Imaginez le nombre de gens qui ont fait la sorcellerie à cause de l'argent, et tout ça pourquoi? À cause de l'argent. Alors je vous conseille de ne pas de moi avoir l'argent, c'est bien, mais il ne faut pas être prêt à tout pour l'obtenir, sinon ça devient un peu seul quelqu'un qui veut toujours l'avoir plus. Le troisième péché est la colère incontrôlée. Je veux dire, la colère en soi n'est pas quelque chose qu'un chrétien ne peut pas faire. Oui, c'est pas bon de garder la colère, mais il y a des moments où tu peux être en colère. Même Jésus même est tué en colère en voyant les gens vont dans la maison de son Père. Alors quel est le problème? Le problème c'est que tu n'arrives pas à gérer ta colère, que tu pètes un câble et que tu te mets à casser tout dans la maison. Colère incontrôle, tu n'arrives pas à contrôler ta colère, donc quand tu t'énerves tu me fais vraiment des catastrophes et c'est terrible. Imaginez, je m'appelle Toto, mon frère s'appelle Tati, mon frère n'arrête pas de m'énerver et par la colère je lui tire une balle dans la cervelle. Ok, ça a l'air un peu impossible à faire, mais c'est pourtant ce qui se passe tout le temps. Il y a des gens qui tuent par la colère, ils sont tellement colère que nous avons tué la tué blesseur, pratiqué ou font de mauvais choix dans la vie. Le quatrième signe, l'égoïsme. L'égoïsme c'est quand on a un énorme ego, qu'on pense que le monde tourne autour de nous et qu'on croit que c'est nous qui avons le droit d'être heureux et pas les autres. C'est littéralement le contraire de l'amour, parce que l'amour donne l'égoïsme, je veux tout garder pour lui-même, et des fois on est égoïste sans même le savoir. On fait des choses égoïstes sans le savoir, mais comment savoir qu'on est égoïste? Il faut pas passer par quatre chemins. On te plaint comme ça, tu es égoïste, tu revois les choses que tu fais, tu revois tes comportements, tu revois tes habitudes et comme ça tu pourras savoir si tu es égoïste ou pas. En tout cas, l'ego est un très grand péché, le contraire de l'amour, et je vous conseille vivement de faire très attention parce qu'on ne peut pas directement savoir qu'on est égoïste. Et le cinquième et dernier signe, l'idolâtrie est un péché pour un chrétien, mais le problème c'est que nous ne pouvons pas savoir si nous sommes idolâtres. Ce n'est pas se prosterner devant une statue d'un taureau avec des cornes, ce n'est pas seulement ça. L'idolâtrie c'est quand on met quelque chose d'autre à la place de Dieu. L'idolâtrie c'est toute chose qui prendrait la place de Dieu dans ta vie. On peut être idolâtre d'une personne, on peut être idolâtre d'une musique, d'un pasteur, on peut être idolâtre d'un film, de toutes
montre clairement quand même un chanteur peut devenir votre idole et ce qui veut dire que vous pouvez aussi devenir idolâtre juste en écoutant ses chansons et c'est ça vous ne mettez pas toute votre espérance en une personne en un pasteur on a un ami toute votre espérance en Dieu parce et c'est la fin de ma vidéo n'existe pas à vous abonner liker et partager.